méprisés. Amen. Mais ils ont plus d'argent. Il y a même des élèves. Hein, il va faire repasser la tenue. Mais il menace le gars de précis. Amen. J'aimerais dire quelque chose. L'une des choses qui nous maintient pauvres, amen, c'est la personne qu'on essaie de bâtir autour de nous-mêmes. On a voulu avoir un faux semblant de prospérité. On est plus intéressé à ressembler à un riche que d'être riche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, je ne suis plus dedans. Dis-lui, d'accord, tu as gagné, tu veux ressembler à un riche. Continue. Dis-lui, moi je ne veux pas ressembler à un riche. Mais je veux être riche. Je déclare que la richesse te soit accordée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le deuxième exemple, donc, de la pauvreté sur la terre, bien, de la pauvreté de celui qui est sur la table. Et là, j'ai voulu parler des enfants qui sont à table et qui sont servis par leur mère. Et les enfants font toujours comme si ils sont eux les maîtres. Comme ce sont eux qui paient le loyer, ils paient, ils font les courses, ils ont fait le marché. Maman, je ne veux pas manger ça. Et ils pleurent. On a l'impression que c'est lui le roi. Mais la réalité, c'est que celui qui paie, c'est le parent. Celui qui dépense l'argent, c'est le parent. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous pouvez rester bien assis sur votre table et être pauvre. Juste pour cet exemple, le premier culte, je vous ai dit que j'ai mon ami qui fait la presse, il s'appelle Zakai. Et il fait les poupées coupées à la cité rose. Amen. Et il est toujours noir, rempli de fumée, noir de noir. Amen. Et un jour, on discutait. Il m'a dit, tu sais, les gens viennent là, ils me donnent des ordres. Ils me commandent. Et moi aussi, je donne le pain, je donne les poupées. Et il se moque de moi parce que je suis sale avec la fumée. Il dit, mais je préfère être sale à l'extérieur et avoir des poches propres. Mais il y a des gens ici qui sont propres de l'extérieur. Mais la seule fortune qu'elles ont dans leur poche, c'est les boutons qui sont tombés de leur veste. Je déclare que cette saison est terminée. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tu ne seras plus pauvre. Est-ce que quelqu'un peut dire? À ton voisin, fais tout ce qui est à ton pouvoir pour sortir de la précarité. Est-il possible que tu es toujours pauvre parce que tu refuses de te lever de cette table? Est-il possible que parce que tu as des herbes riches, il y a certaines choses que tu ne veux pas faire? On te demande de donner des cours de répétition, tu dis non, tu es trop important. On te demande d'aller vendre des gâteaux, tu dis non, tu es trop riche. Et c'est cette attitude qui a fait de toi celui que tu es. C'est-à-dire une personne complètement fauchée. Jésus va dire qui est celui qui est sur la table ou celui qui sait. Il dit, est-ce pas celui qui est sur la table? Pourtant moi, lui qui est le plus grand homme au ciel et sur la terre, il savait que pour le devenir, il fallait qu'il serve. La Bible dit qu'il n'a pas voulu se comparer à Dieu. Et il a tout fait pour être comme un homme ordinaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a obéi jusqu'à obéir la mort de la croix. Est-ce que l'Église peut dire amen? Et c'est parce qu'il est mort à la croix qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Écoute, si tu n'es pas homme, si tu ne sais pas servir, il te sera impossible de pouvoir être un grand. Toutes les personnes qui servent sont des personnes qui grandissent. Toutes les personnes qui servent sont des personnes qui rentrent dans leur royauté. Je ne sais pas à qui je m'adresse ici, mais il est temps pour moi de sortir de la table, de refuser d'être à table et d'accepter de servir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La Bible va nous enseigner ceci. L'humilité précède la gloire. Vous voulez être glorieux? Servez. La troisième illustration, c'est celle d'une ménagère et son patron. Pour ceux qui ont eu l'expérience avec les ménagères, au début on ne ressent pas ça. Mais au fil des années, on se rend compte qu'ils deviennent irremplaçables à cause des tâches. Parce que lorsque tu emploies quelqu'un, ok, l'énergie
ou bien le zèle, l'habitude que tu avais développée à faire une tâche disparaît et meurt. Est-ce que vous me suivez? Si par exemple, vous employez quelqu'un pour vous nettoyer la maison, nettoyer le linge préparé pour vous, il sera difficile sur le long terme, si la personne a muré à vos services, de vous séparer de cette personne. Quel que soit ce que la personne vole, la personne peut voler, la personne peut même aller jusqu'à insulter vos enfants. Vous n'allez rien faire. Parce que quand vous allez vouloir la chasser, vous allez entendre une voix. Et qui va faire la lessive. Et qui va faire la vaisselle. Qui va aller faire les courses. Ainsi, le patron devient l'esclave de son esclave. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu peux sortir de la précarité. Amen. En décidant de servir. Et j'aimerais être clair. Je ne parle pas ici du service à l'église. Et ça, le service à l'église à un certain niveau. Amen. Je suis en train de parler d'offrir un service. Parce que les exemples que je vous prends, ce sont des gens qui vendent quelque chose. Amen. Vous pouvez décider de toujours jouer le patron. Ou décider de vendre quelque chose. Je vais vous faire ce témoignage. Amen. À Accra, il y a plusieurs années, nous avons, Jean-Cabin et moi, décidé de nous aventurer dans le commerce de l'Orange-Nord. On savait qu'il y avait plusieurs foyers francophones. Et l'Orange-Nord ne se vendait pas à Accra. Donc on avait décidé d'acheter l'Orange-Nord en Côte d'Ivoire. Et on vendait l'Orange-Nord. Et bien, on vendait l'Orange-Nord aux francophones à Accra. Amen. Et puis, un homme de Dieu de grand renom a organisé une grande conférence dans son église, parce que c'était son mission. Amen. Et il y avait des milliers de personnes. Le seul souci, c'est que dans la branche francophone où il était, j'étais déjà connu comme un prédicateur. Et lui, il faisait partie des leaders de la chorale. Écoutez bien. Donc, il fallait qu'on confronte qui nous sommes. Amen. Pour avoir de l'argent. Et pendant plusieurs minutes, on a été hésitant. Je ne dis même pas plusieurs minutes, au moins 1 heure de temps. Parce que nos amis passaient. Je me rappelle, un de mes amis s'est arrêté. Il a dit, oh man of God. Alléluia. Il m'a demandé pourquoi tu ne rentres pas à la salle de conférence. J'ai dit non, je suis là, je suis d'abord là dehors. Je n'ai pas voulu dire la vérité. La vérité, c'est que j'avais mes produits juste derrière. Je devais vendre mes jeux. Écoutez-moi bien. 1 heure est passée, on avait honte. Il était le responsable de la chorale. Amen. Donc ses membres passaient. Est-ce que vous suivez? Mais il fallait à un moment donné que l'on renonce à nous-mêmes. Il fallait que le prédicateur et le chanteur meurent pour laisser vie aux vendeurs. Je ne sais pas à qui je parle. Il y a parfois, écoutez-moi, pour que Jacob puisse obtenir la bénédiction d'Ésaü, il a dû changer de personnalité. Il a fallu que Jacob devienne Ésaü, afin que la bénédiction d'Ésaü tombe sur lui. Tant que tu seras celui que tu es, et tu ne veux pas donner libre cours à l'autre là qui veut se manifester. D'accord, tu vas prophétiser. D'accord, tu vas chanter. Mais tu seras toujours pauvre. Et il y a plusieurs personnes, parce qu'elles sont fonctionnaires, elles disent, elles ne peuvent pas ouvrir une boutique. D'accord, continue avec tes dettes. Il y a plusieurs personnes, parce qu'elles prophétisent, elles décident de ne pas commencer un petit commerce. D'accord, continue avec tes dettes. Mais on a dû avoir un sursaut d'orgueil. L'instinct de la surveillance s'est dit, écoute, Joe, ce soir, nos boissons vont rester et vont se gaspiller. Ce soir, on décide de faire comme des vendeurs. Et on allait en plein milieu de la route. Orange Nord, si on l'a pu, mais reste à moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare que la saison où tu n'étais une autre personne a sonné. Est-ce que l'église peut dire rien? Je déclare que tu deviens quelqu'un d'autre. Que tu sois transformé par la métaphore de ta pensée. Que quelqu'un dise amen, je reçois. Tant que vous serez vous et que vous refuserez de devenir quelqu'un d'autre, votre vie ne changera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dis à ton voisin, il est temps que tu changes. Je ne vous entends pas, il est temps que tu changes. Est-ce que tu peux le dire plus fort? Il est temps que tu changes. Amen.
honte se mette à côté. Que toute limitation se mette à côté. Je décide d'être quelqu'un d'autre. Alléluia. Ésaïe 9, verset 7. La Bible dit ceci. Une parole est déclarée sur Jacob et elle s'accomplit sur Israël. Ne vous y trompez pas, c'est le même individu. Mais il a fallu que Jacob devienne Israël pour que les promesses s'accomplissent. Ton problème est que tu es le même depuis des années. Ça me pousse à vous suggérer ceci. Est-il possible que les nouvelles saisons ne sont pas déterminées par l'entrée dans une nouvelle année, mais sont déterminées par la métamorphose de notre mentalité? Et écoutez ce que je veux dire. Vous pouvez être rentré dans l'année en retard, mais si vous rentrez avec une nouvelle mentalité, vous rentrez dans une nouvelle saison. Ceci veut dire que vous pouvez être dans la même saison pendant 10 ans, parce que pendant 10 ans, vous avez la même mentalité. Voici pourquoi les gens ne sont pas d'où ils sont. Voici pourquoi les gens ne sont pas des ténèbres. Mais je te vois changer de mentalité. Est-ce que je parle à l'église? Je dis que tu vas changer. Tu seras différent. Aujourd'hui même marque le début d'une nouvelle saison. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Une nouvelle saison n'est pas marquée par un nouveau voyage. Vous pouvez changer de pays, avoir la même mentalité, demeurer dans la même saison. Amen. Avant de voyager, voyage d'abord dans tes pensées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare que tu changeras. Écoutez, moi, mon objectif est clair. J'ai voulu faire du diable mon ennemi. Et je me suis rendu compte que c'est injuste de me battre avec quelqu'un qui est vulnérable. Wow. Écoutez, si tout à l'heure, il y a un infirme en dehors de l'église qui vous embête et vous réagissez, vous battez avec lui, même si la police vient, même si c'est lui qui vous a insulté, ils vont dire mon frère, quand même, non. Par manque d'humanité, il faut que tu ailles en prison. Pourquoi je dis que Satan est vulnérable? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? L'ange Michael ou l'ange Michel s'est battu contre Satan. Et un tiers des anges du ciel les a vaincus. Combien connaissent l'histoire? Combien savent que Satan a été précipité sur la terre? Pas par Dieu, pas par Jésus, pas par le Saint-Esprit, mais par l'ange Michael. Mais la Bible nous enseigne dans l'Ancien Testament, il choisit de Jacob qui se bat contre un ange. Il se bat contre l'ange et il bat l'ange. Maintenant, si l'ange a battu Satan et que Jacob peut battre l'ange qui a battu Satan, et Satan qui le tue, laissez-moi dire une chose. Est-il possible que tu aies ton propre ennemi? Est-il possible que tes limites soient tes propres pensées? Est-il possible que tu es celui qui crée tous les combats spirituels que tu as? Je déclare dans le nom de Jésus que tu rentres dans une nouvelle dimension. Dis avec moi, je sors de la pauvreté. Je pensais que tu devais dire ça avec un peu plus de âme. Dis avec moi, je sors de la pauvreté. Écoutez, vous ferez mieux de répéter après moi. Amen. Je ne reviendrai pas sur ce message de la prospérité. C'est aujourd'hui ou jamais. Est-ce que je parle? Je déclare que tu entres dans ta saison. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Amen. Écoutez, dites avec moi Jésus. Je te promets de ne pas vivre une vie misérable. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Plusieurs personnes critiquent souvent quand on prend du temps à enseigner l'église sur l'argent. Amen. D'accord, on veut leur donner quitus, on veut leur dire d'accord, vous avez raison. On ne doit pas prêcher la prospérité à l'église. Supposons qu'on ne doit pas le faire. La question qu'on doit se poser depuis que vous êtes pauvre, est-ce que vous avez avancé? Depuis que vous avez essayé la doctrine sans argent, vous êtes allé où?
Bible nous dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Depuis que l'on prêche la prospérité, on a l'impression d'avancer. Donc je vais dire ça autrement. Je vais dire ça autrement. Depuis qu'on a de l'argent, on rentre dans de nouvelles saisons. Amen. Il y a plein de gens, Dieu vous a dit, vous allez vous marier. Amen. Vous n'êtes pas marié pas parce qu'il y a un esprit de mort. Vous êtes fauchés. Dieu vous a dit, allez faire une conférence dans le pays voisin. Ce n'est pas l'onction qui vous manque. Même les paroles de connaissance, vous l'avez avant la conférence. Mais il vous manque le billet pour y aller. Écoutez, l'argent va vous faire entrer dans une nouvelle saison. Les philosophes ont dit que tous les hommes sont égaux. Mais ils n'ont pas dit tous ont grandi et sont restés égaux. D'accord, à la naissance, nous sommes tous égaux. Mais après, chacun doit augmenter sa valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrêtez de protester pour rien. Remplissez vos poches et changez votre existence. Personne n'a dit Amen. Alléluia. Ainsi, nous comprenons sur plusieurs ans que celui qui est à table est inférieur à celui qui sert. Resteras-tu toujours à table ou vas-tu te décider un temps soit peu de servir? Il est vrai que le service nous fait paraître petit, mais au fond, c'est celui qui sert le plus, qui est le plus grand. Si vous décidez de servir, vous avez décidé de devenir prospère et très influent dans votre environnement. Point numéro 2, qu'as-tu avec toi? Demande à ton voisin, qu'as-tu avec toi? Amen. Toutes les entreprises du monde subsistent par deux choses. Dites avec moi deux choses. Les services, dites avec moi les services. Et les produits. Et donc, toutes les compagnies subsistent avec ces deux choses. Tu n'es pas obligé d'avoir un produit. Le produit, c'est quelque chose que tout le monde peut toucher. Tu peux devenir prospère, amen, par un service. Amen. Par exemple, amen, j'ai pris l'exemple au premier culte de Funzu. Amen. Funzu est en train de devenir prospère au Gabon avec Manitou. Ok? À cause d'un service, il ne vous vend pas un produit, le riz ou bien l'humour, vous ne pouvez pas l'attraper. C'est un service. Ils font des blagues et vous payez et ils deviennent prospères. Ma question tout à l'heure au premier culte, c'était ceci. Si des personnes ont cru qu'en faisant rire des gens, ils peuvent avoir de l'argent. Parce que dit de manière simple, ok, pendant que toi tu essaies de vendre des trucs, eux ils vendent leurs blagues. Et les gens leur donnent de l'argent, achètent des billets, ok, pour écouter des blagues. Si les gens peuvent devenir prospères en faisant des blagues, comment expliquer que les personnes qui ont le Saint-Esprit, qui ont des visions, qui assistent au culte d'onction, continuent à demeurer dans la pauvreté? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a forcément quelque chose que tu as. Et peut-être que tu refuses de voir. Mais je déclare que pendant ce que Dieu ouvrira tes yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit que Dieu va ouvrir tes yeux et tu verras ce qu'il t'a donné. Vous vous souvenez de la parabole des talents? C'est lui qui allait planter son talent. Voici ce que Jésus va dire. Même à celui qui n'a pas, ce qu'il a lui sera ôté. Ça veut dire que ceux qui pensent qu'ils n'ont pas ont forcément quelque chose. Et ce qui vous maintient dans la précarité, dans la pauvreté, c'est votre capacité à croire que vous n'avez rien. Voici pourquoi les gens viennent à l'église et estiment qu'elles ne peuvent pas donner l'offrande parce qu'elles sont pauvres. L'une des choses qui maintient les pauvres, écoutez-moi bien, c'est leur capacité à croire qu'ils n'ont rien à offrir. Demandez aux autres pauvres qui sont devenus riches. Elles sont devenues riches parce qu'il y a eu un déclic dans leur tête. Elles se sont dit, c'est vrai, nous sommes tous dans ce quartier.
mais j'ai quelque chose à offrir. Et au lieu de rester avec vous ici, il faut que j'aille au devant de la scène et que j'expose mon produit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, dis de manière digne. Tu as quelque chose à offrir. Tout à l'heure, j'ai fait mon témoignage pendant qu'on distribuait les kits alimentaires. Lorsqu'il y a eu le grand confinement, le confinement total. Amen. Quand les membres qui distribuaient les kits sont venus chez nous, toute la famille était là. Donc le représentant a demandé qu'on compte les membres de la famille. J'avais tellement honte. Je me suis dit, comment ça va le compter? Après, si vous êtes 6, je pense qu'il y avait une certaine somme. Si vous êtes 10, il y avait une certaine somme. Amen. Mais je me suis dit non. Ça, c'est la pauvreté. Je vais revenir sur cette histoire. Je vais vous raconter cette histoire. Parce que vous ne pouvez pas vivre comme vous voulez commencer à vivre. Voici ce que la Bible dit, Proverbe 11, 26. C'est lui qui retient le blé maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Dites avec moi, c'est lui qui retient le blé. Un maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Amen. Écoutez ceci. Il existe une malédiction sur les personnes qui n'ont rien à vendre. Et votre malédiction, c'est la pauvreté et le manque. En fait, autrement dit, si tu n'as rien à offrir, tu es maudit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi tu vis une vie vide? Écoutez, si vous vendez, en plus de l'argent, vous aurez la bénédiction du peuple. Ceux qui vendent sont bénis et ils prennent aussi l'argent du peuple. Le peuple respecte ceux qui trouvent des solutions pour eux et sont prêts à donner leur argent pour obtenir ce que tu as à vendre. Est-il possible que celui qui retient le blé a pour ambition de distribuer le blé gratuitement? En fait, ce verset m'a fait réfléchir. Je me suis dit, peut-être que, écoutez-moi bien, peut-être qu'il ne veut pas vendre, mais il veut distribuer ça gratuitement. Est-ce que la malédiction demeure toujours sur lui? Et dans ma réflexion, j'ai compris que oui, il peut continuer à être maudit. Et voici ma réponse. Écoutez bien. Le peuple sait que s'il ne paie rien et que tout est gratuit, ils sont ses esclaves. La dignité d'un homme se trouve dans la capacité de mériter ce qu'il a. Seuls les pauvres et les paresseux aiment la gratuité en tout et pour tout.